La Grèce antique en plein cœur de Londres. Les frises du Parthénon sont au British Museum depuis 200 ans. Certains vont jusqu'à dire qu'elles sont l'âme du musée. C'est une partie de la civilisation occidentale qui est exposée ici. Le Parthénon était construit pour glorifier Athéna, la déesse de la ville. Ces sculptures, c'était un peu l'idée du triomphe de la civilisation sur la barbarie. Aujourd'hui, la Grèce veut qu'on lui restitue ses marbres. Rendez-nous notre histoire, disent les Grecs. The only thing that we want back is the Parthenon marbles. 12 000 personnes visitent le musée tous les jours. Ces sculptures de 2400 ans sont particulièrement convoitées. Pour le curateur du musée, il n'est pas question de les rendre à la Grèce. To remove the culture of Greece would be completely wrong in our circumstances. Aujourd'hui, le centaure blessé et les déesses Aphrodite, Artia sont au cœur de la polémique. We believe that the Parthenon is the bedrock of Western civilization, as is generally accepted, but it also symbolizes the continuity of the Greek nation and the Greek culture. Now, those marbles, being the bedrock of the Western civilization, really they should be seen in their original context. Les sculptures ont été prises par les Anglais en 1799. À l'époque, la Grèce était sous l'Empire ottoman et le Parthénon tombait en ruine. C'est au début du 19e siècle que Lord Elgin, l'ambassadeur britannique en Grèce, a ramené toutes ces sculptures de Grèce jusqu'en Angleterre. Il les a transportées dans des bateaux, des cargos. Il s'est presque ruiné en faisant cela. Plus tard, le gouvernement britannique a racheté ces œuvres à Lord Elgin pour la somme de 70 000 $ canadiens, soit la moitié de la somme encourue pour ramener ces sculptures. Lord Elgin était un personnage controversé. Il est détesté chez les Grecs. The way that he hacked them away was not exactly the best way of taking away sculptures. I mean, some of those pieces, they fell down and they were actually smashed. Some of the people and the historians have described the way that Lord Elgin removed those as barbaric, to say the least. In my mind, there is no doubt that he had no authority to remove those sculptures. Mais pour le British Museum, Elgin est un héros. Elgin acted honourably, and he also acted legally. He had the agreement of the government of the time in Athens, the government which had been in place for 350 years when he was there. He got the agreement of the government in what was called a firman, a legal document, to remove sculptures from the building. So I think that Elgin has been denigrated in the past, and I think we should praise Elgin. On s'arrache ces pièces de l'histoire. La Grèce double la pression à l'approche des Jeux Olympiques dont elle sera l'hôte en 2004. La Grèce aimerait bien récupérer ses marbres d'ici 2 ans. Mais il n'y a pas que les Grecs. À Londres, des députés du Parlement se solidarisent avec la Grèce sous le nom de Parthénon 2004. I do think that we will at least have a very lively debate now, shall we say, about cultural property in the run-up to the Athens Olympics, and it will be very good for Britain. I think in some senses we have still not come to terms with quite a lot of our past in the UK. The sort of end of empire stuff is still running through the British psyche. Le débat est lancé, mais le public semble divisé. They belong to Greece, they were built in Greece, they were found in Greece. Because Britain at that time was the imperial power, we took them. It's a moral question. Morally, they should go back to Greece. Si tous les musées redonneraient, c'est ce qu'ils ont pris quelque part, ils seraient tous vides. Que ce soit le Louvre ou le British Museum et tout. Si tout le monde redonne au pays où ils ont piqué les choses, ils n'auraient plus rien dedans. Alors je pense qu'il mieux vaut les garder. S'ils sont là et ça appartient à l'humanité, ça n'appartient pas forcément à un seul pays. I understand that it's the British Museum's greatest attraction, if you want. But they should be back in their natural place. It's like they don't belong here. Mais il n'y a pas que les marbres d'Elgin. Le British Museum détient des merveilles du monde entier. L'unique pierre de Rosetta d'Égypte n'a pas été rendue aux Égyptiens. Ces inscriptions révéleraient les secrets de l'Égypte ancienne.
Ce sont les militaires de Napoléon qui l'ont ramené et l'ont cédé aux Anglais en 1801. Cela fait des années que le Nigeria réclame ces masques de bronze. Le musée, avec l'aval du gouvernement, fait la sourde oreille. L'Éthiopie aussi veut qu'on lui restitue depuis des années des pièces religieuses, mais toujours rien. The question is, are we going to have international museums anymore? Are we going to have museums in which cultures can be compared side by side? I believe that we should. I think they're of great benefit. Indeed, they're sort of, in themselves, a cultural treasure. They've been developed largely in Europe and in North America, and I think they're of great public benefit. To dismantle museums, I think, is moving in an opposite kind of direction. There are plenty of other classical Greek artifacts, and the Greek government have recently offered to send some over in order to take the place of the marbles if they're returned. À l'approche des Jeux Olympiques, le débat devient vif quand on parle des marbres d'Elgin. En Grèce, un musée est en construction au pied de l'acropole, uniquement bâti pour le retour des sculptures. Le British Museum ne veut pas créer un précédent en restituant ces sculptures. Mais si on se fiait au vieux dicton, ne faut-il pas rendre à César ce qui est de César ?